13 avril. Josué, chapitre 7, verset 16 à chapitre 9, verset 2. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et fit avancer les Israélites tribu par tribu. Et c'est la tribu de Juda qui fut désignée. Il la fit approcher groupe familial par groupe familial. Les sortes désigna celui de Zéra. Il fit passer les familles du groupe familial de Zéra l'une après l'autre. Et c'est la famille de Zabdi qui fut désignée. Il fit avancer cette famille homme par homme. Et Jacan, fils de Carmi, descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné par les sortes. Josué lui dit, « Mon fils, je te prie solennellement, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait, sans rien me cacher. » Acal répondit, « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que je fais. Je vous donne les boutons un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'un livre. J'en ai fortement envie, alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. » Josué envoya des hommes à la tente d'Acan. Ils se dépêcheront d'y aller et trouveront effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Ils prirent les toutes et l'apporteront à Josué et à tous les Israélites, posant les déposa devant l'Éternel. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Acan avec l'argent, les manteaux et les lingots d'or, ainsi que ses fils, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait, et il les mènera dans la vallée d'Achour. Josué dit à Acan, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites les lapideront. Ils lapideront aussi tous les siens et brûleront les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand aspire qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé vallée d'Achour, vallée du malheur, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne crains rien, emmène avec toi tous les soldats et va attaquer Raï, car je livre les rois en ton pouvoir ainsi que son peuple, sa ville et tout son territoire. Tu traiteras en son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous pourrez prendre pour vous comme boutin ses biens et son bétail. Place des guerriers en embuscade derrière la ville. » Josué se mit en route avec toute son armée pour attaquer Raï. Il choisit 30 000 valeureux guerriers et les fit partir de nuit, en leur donnant les ordres suivants. Allez-vous poster en embuscade derrière la ville, sans trop vous en éloigner, et tenez-vous toutes prêtes à intervenir. Je m'approcherai de la ville avec les grosses de la troupe. Lorsque les gens sortiront pour nous affronter comme la première fois, nous ferons devant eux. Ils se lanceront à notre poursuite et nous les attirerons loin de la ville. En effet, ils penseront que nous fuyons encore devant eux, comme l'autre fois. À ce moment-là, vous sortirez de votre cachette et vous vous emparerez de la ville, car l'Éternel votre Dieu la livre en votre pouvoir. Dès que vous en serez maîtres, vous y mettrez le feu, comme l'Éternel l'a commandé. Voilà quels sont mes ordres. » Là-dessus, Josué les fit partir, et ils allèrent se poster en embuscade entre Bethel et Aï, à l'ouest d'Aï, tandis que Josué passe la nuit avec le reste du peuple. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et passa ses troupes en revue. Puis il prit la tête de l'armée, accompagné des responsables d'Israël, pour marcher contre Aï. Toute l'armée qu'il conduisait s'avança ainsi jusqu'à ce qu'il arrive en face de la ville. Ils prirent position au nord d'Aï,
dont on fallait les séparer. Josué avait pris environ 5000 hommes et les avait postés en embuscade entre Bethel et Daï, à l'ouest de la ville. Les grosses de l'armée installa son camp au nord de la ville tandis que l'arrière-garde des troupes s'éteignait à l'ouest. Durant cette nuit, Josué partit en reconnaissance au milieu de la vallée. Quand le roi Daï vit la situation, il fit lever en route tous les hommes et se dépêcha de sortir de la ville pour se rendre sur les champs de Bethel et affronter Israël en face de la plaine. Il ne se doutait pas qu'une embuscade avait été dressée contre lui derrière la ville. Josué et les Israélites firent semblant d'être battus par eux et s'enfourant en direction du désert. Tous les gens qui étaient dans la ville furent appelés à grands cris pour les poursuivre. Ils se précipitèrent donc sur l'espace de Josué et se laissèrent attirer loin de la ville. Il ne resta dans Ai pas un homme qui ne sortit à la poursuite d'Israël. Ainsi, ils abandonnèrent la ville ouverte pour poursuivre les Israélites. Alors l'Éternel dit à Josué, prends les javelots que tu tiens en main en direction d'Ai, car je vais la livrer en ton pouvoir. Josué pointa les javelots en direction de la ville. Aussitôt, les hommes qui se tenaient en embuscade surgirent de leur cachette à toute vitesse et se lancèrent vers la ville. Ils y entrèrent, s'en emparèrent et y mirent le feu. Lorsque les hommes d'Ai se retournèrent, ils virent la fumée qui s'élevait de leur ville dans le ciel. Ils n'auront même plus la possibilité de fuir. Toute retraite d'un côté comme de l'autre leur étant coupée, car les Israélites qui fuyaient vers les déserts faisaient à présent volte-face contre leurs poursuivants. En effet, Josué et ses troupes, voyant que la ville avait été prise et incendiée par les hommes placés en embuscade, se retournèrent pour attaquer les gens d'Ai. Et les autres soldats sortirent à leur tour de la ville pour les rejoindre, si bien que les gens d'Ai se trouvèrent cernés de part et d'autre part les Israélites qui les battirent sans un assur échappèrent en seul et sans leur laisser de suivants. Le roi d'Ai fut capturé vivant et amené à Josué. Les Israélites torrent tous les habitants d'Ai, soit en pleine campagne, soit dans le désert où ils les avaient poursuivis. Tous tombèrent sous les coups de leurs épées jusqu'au dernier. Après cela, tous les hommes d'Israël rentrèrent dans la ville et exterminèrent le reste de la population. Ainsi périrent ces jours-là 12 000 personnes, hommes et femmes, c'est-à-dire toute la population d'Ai. Josué n'avait cessé de tenir son javelot tendu jusqu'à ce que tous les habitants de la ville ayant été exterminés. Les Israélites prirent cependant combattant les Béthel et les biens qui se trouvaient dans la ville, comme l'Éternel avait ordonné à Josué. Josué incendia Ai, il en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désert, ce qu'il est encore aujourd'hui. Quant au roi d'Ai, on le pendit à un arbre où on laissa son corps jusqu'au soir. Quand le soleil s'est couché, Josué ordonna de descendre les cadavres de l'arbre. On les jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on dressa sur lui un grand tas de pierres qui se voit encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal. Il les construisit conformément aux ordres que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait donnés aux Israélites et qui sont consignés dans le livre de la loi de Moïse. Un autel de pierre brutes qu'aucun outil de fer n'avait touché. On y offrit des holocaustes à l'Éternel et des sacrifices de communion. Josué grava sur des pierres une copie de la loi que Moïse avait mise par écrit sous les yeux des Israélites. Pendant ce temps, tout Israël avec ses responsables, ses officiers et ses chefs se tenaient debout des portes et d'autres du coffre de l'alliance de l'Éternel en face des prêtres lévites qui les portaient. Les étrangers comme les Israélites d'origine étaient là.
La moitié d'entre eux s'éteignant du côté du mont Garizim. L'autre moitié du côté du mont Ebal-Kamoise. Serviteur de l'Éternel avait autrefois ordonné des procédés pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite tous les textes de la loi, les paroles des bénédictions comme des malédictions, telles qu'elles se trouvaient dans les livres de la loi, devant toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes, les enfants et les étrangers qui vivaient au milieu du peuple. Il lut tout ce que Moïse avait ordonné sans rien omettre. La nouvelle de ces événements parvint à tous les rois des pays situés à l'ouest du Jourdain, dans la région des montagnes, dans la plaine côtière et sur tout le littoral de la Méditerranée jusqu'en face du Liban. Les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Pharisiens, des Éviens et des Jébusiens. Alors ils s'assemblèrent pour combattre Josué et les Israélites sous un commandement unique.